Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder le signe des poissons. Le signe des poissons est le dernier signe de la roue du zodiaque. Il se situe donc après le Verseau, où là on a vu que les êtres qui étaient dans le Verseau étaient plutôt orientés sur apporter des idées neuves pour faire évoluer le monde et en faire un monde plus fraternel et le système finalement de service de l'humain et non l'inverse. Ici dans le signe des poissons, on va se rendre compte que tout ce que l'on a construit, tout ce qu'on a essayé, les idées nouvelles, novatrices, finalement, auraient fait avancer le monde. Mais il reste de ce monde, en fait, énormément de choses à faire. Au signe des poissons, on va se rendre compte, finalement, que ben, ce qui va nous intéresser, c'est d'accepter de rentrer en communication avec le monde tel qu'il est et finalement de l'accompagner dans sa souffrance parce que quand même on essaie de faire un monde meilleur et ben on voit bien que quand on a des limites, quand on a un système qui est mis en place, ben on aura des limites et la limite passe, la limite là où on va dans notre évolution en tant qu'humanité. Donc le signe des poissons va être sensible à aider l'humanité dans sa souffrance. Et là où en fait donc les poissons n'aura pas cette dynamisme de vouloir forcément améliorer le monde, mais plutôt dans cette dynamique qu'on pourrait dire pour guérir le monde tel qu'il est, là où être en contact des gens souffrants, des gens on pourrait dire hors de la société, hors du système qui ont été rejetés. Donc il y a vraiment ce côté où je ramasse tous les chiens et les chats écrasés pour les guérir, pour soutenir, un pur pour les accompagner. Donc ça va développer, le poisson va développer une grande compassion pour les êtres qui souffrent, comme c'est le dernier signe du zodiaque. Il y a quelque chose ce qui finit. On est dans une ambiance de bilan, une ambiance où les choses finalement vont se dissoudre. Tout ce qu'on aura construit va se dissoudre et tout ce qu'on a construit va finalement se dissoudre parce qu'on va essayer à l'endroit là de toucher l'essentiel sans vraiment ici ce qu'on a construit un monde et au poisson finalement on se rend compte que ce monde construit il va rester finalement on meurt dans ce monde là de la forme et on va garder comme consistance finalement l'essentiel. Donc le poisson va être orienté sur ce qui est important. Le plus important, en fait, c'est pourquoi il va être au contact de cette recherche, de l'essentiel, de l'amour, donc aussi de la conscience, parce qu'il va être dans le conscient, que tout ce parcours dans la forme n'aura été qu'un parcours d'un être spirituel qui s'est incarné et qui a essayé de se découvrir, de découvrir qu'il est à travers toutes les expériences, donc il contient finalement toutes les expériences des autres signes. Et c'est pourquoi le poète des poissons sont des êtres capables de se fondre dans la masse, n'importe quelle forme, et trouver un petit creux partout, mais c'est des êtres qui auront du mal à se définir, parce que pour eux, la forme n'est pas quelque chose qui définit le fond, et, euh, et ils sont capables de vivre dans un métier, puis un autre, etc. Et pourquoi on dit d'eux qu'ils sont poétiformes? Pourquoi? Parce que ils sont en lien avec le mythe, la protée. Alors, je vous invite à regarder ce qui dit dans ce mythe, en faire un du vin, donc un don de la proétie. Et il refuse finalement de donner cette prophétie aux êtres humains. Donc il va aller sur une île des Pharos, il la garde, les phoques de Poséidon, puis un jour Mélénas, dont un personnage dans la mythologie, veut avoir une certaine information et on lui explique, c'est la fille de Prométhée qui lui explique qu'il peut avoir cette information. Ils devront terrasser Prothée parce que sinon ils fuient et ils fuient en se transformant dans des formes différentes. Donc au moment où ses compagnons la terrassent, pour avoir une information et l'interroger sur l'avenir prophète de transformer en différents animaux en éléments en eau
parce il veut échapper à de devoir se livrer sa réponse. Et puis finalement, une fois qu'il a changé de forme, eh ben, il va finalement dire à Mélénas ce qu'on attend comme réponse. Donc, dans ce mythe-là, je vous invite à découvrir ben, le mythe où on dit que le lait, le signe des poissons, pour devoir livrer finalement sa richesse, eh ben, il va devoir être terrassé. C'est compliqué parce que pour un poisson, le poisson, il n'a pas envie d'être terrassé, hein. C'est comme Proté, il va pouvoir s'incarner en forme, mais sans vraiment apporter sa richesse. Pourquoi c'est important de lui dire de s'incarner dans une forme? On va voir avec la résolution du poisson qui se trouve dans le signe de la Vierge, on va voir pourquoi effectivement s'incarner et accepter d'être limité dans une forme pour pouvoir donner sa richesse. Voilà. Alors ça veut dire quoi? C'est dans ce signe-là, dont la prophétie. Là, dans toutes les expériences vécues, avant, le poisson, puisque c'est le dernier signe de toute cette richesse qui a été vécue, donc il a aussi, on pourrait dire, il a le prochain cycle, c'est-à-dire, il y a une vision, on pourrait dire, prophétique. Donc, ce qui va se passer dans le prochain cycle, donc on a un signe qu'on est entre les deux mondes, et d'ailleurs, il s'agit du signe des poissons qui ne sont pas vraiment incarnés dans ce monde. Ils sont dans le monde, mais pas dans le monde parce qu'ils savent bien que l'être humain est un avant tout, enfin, pas avant, mais une entité spirituelle qui s'incarne et qui se désincarne. Donc c'est vraiment le poisson qui vient entre ces deux mondes. Et là, du coup, on va avoir toutes nos difficultés qui vont justement être entre les deux. Donc, qu'est-ce qui va aider ce poisson? Les signes d'eau qui vont être, on pourrait dire, en symbiose avec lui parce que là, on est dans l'eau, se marrer avec ce qui va se marier avec l'eau, donc quelque chose lors de la symbiose, de la fusion. Donc, les signes d'eau, ben, c'est le signe du scorpion. Donc, le scorpion est au contact avec ce qui va transformer intérieurement et au contact finalement de sa souffrance. Donc, le signe des poissons va devoir contacter à travers sa souffrance qu'il est vraiment ses aiguillons qui va lui faire comprendre que de lui sentir surtout que là, dans ce monde incarné, c'est pas si évident que ça. Donc, au lieu de fuir ce monde, il va devoir ressentir, tiens, qu'est-ce qui se passe en lui et ressentir surtout comment on va devoir transformer tout ça. Et bien, puisque le deuxième signe, c'est un signe d'eau qui va vraiment l'aider. Donc, le cancer va être au contact d'une question principale. Euh, qui suis-je? Cette conscience qui naît au cancer par le fait que il se questionne, il va se mirer à travers le monde qu'il rencontre pour découvrir qui il est. Donc la question du poisson, eh ben, c'est important que le poisson est dans la base, ne sait pas pourquoi il est au centre de plein de courants différents et l'impression qu'il capte mais d'où ça vient. Donc il va traverser tout un tas de choses qu'il ressent, mais il n'arrive pas à s'identifier lui-même parce que ici dans les contours, on se dissout complètement, du coup on a du mal à identifier un centre comme étant un moi parce qu'il contient le monde en réalité. Donc que personne, eh ben, il va avoir cette difficulté là de se définir et c'est pourquoi le signe du cancer va faire des ajustements. Définir donc vraiment cette identité va lui donner un petit contour beaucoup plus précis. Donc là, on est dans les trois signes d'eau, le triangle. Donc les triangles des signes qui vont bien ensemble. Après, qu'est-ce qui va venir soutenir ce poisson? Donc c'est signe sextile. Donc le signe du taureau. Alors, ben voilà. Donc cette vie, de toute façon, tu as un corps. Tu es né dans cette vie. Profite de ta vie. Euh, donc il va inviter à incorporer son corps, justement. Donc ça va lui donner des contours qui ne seraient
par le fait d'avoir un corps, des contours plus précis. Donc là, le taureau va lui dire, profite de la vie, de cette incarnation, la goûte avec tes sens, tout ce qui est vivant, d'accord? Donc ça va l'aider. Donc celui qui crée, ben, c'est celui du Capricorne. Donc là, le Capricorne, il va plutôt l'aider à structurer, à donner une forme, un contour précis par rapport à ses objectifs. Donc on pourrait avoir, parce que le poisson, bon, il ne veut pas du tout avoir une ambition. Il peut vraiment se laisser flotter, puisque c'est pas vraiment dans ce monde-là. Du coup, il peut laisser aller le Capricorne et lui dit non, tu peux pas apporter quelque chose. Il suffit simplement que tu dessines ton objectif, que tu structures un peu, et du coup, tu vas pouvoir apporter toute cette richesse. Donc, le signe du Capricorne est vraiment en soutien pour le poisson. Et là, vous voyez que ce sont des signes de terre. Donc, les signes, maintenant, ils vont venir le. Donc, maintenant, les signes qui vont le mettre au défi, pas en même temps le faire grandir, mais également ce sont des signes en carré. C'est le Sagittaire. Donc, le Sagittaire va apporter la dimension de la conscience, de la connaissance. Le Sagittaire est dans une capacité de donner forme avec des pensées et justement, avec tous ces archéotypes, les archéotypes, ben, le poisson ressent, mais il n'arrive pas à comprendre ce qu'il ressent et qu'il traverse. Du coup, le Sagittaire va lui dire, c'est bien, écoute, si tu n'arrives pas à formuler en connaissant, à donner une forme, mais dans la pensée, mais tu vas comprendre ce qui se passe en toi. Mais le poisson va pas aimer ça, hein. Faire l'effort de connaître, faire l'effort de formuler dans sa pensée clairement ce qu'il contacte en tant qu'éthique, mais ce qu'il contacte de manière vivante, en direct, c'est donc le Sagittaire qui va lui apporter cette conscience. Et puis le signe en carré, pareil, les Gémeaux, lui, euh, et il est pareil, le Gémeaux va lui apporter le savoir de tous les éléments divers et variés. Et le Gémeaux, il est capable d'un monde, hein. Tiens, il a une belle situation, il passe d'un autre, faire des liens. Donc voilà, lui, c'est faire appel à la pensée, mais la pensée va plutôt rechercher l'effet l'effet précis, tiens, je vais mettre en lien cet élément-là et multiplier les points de vue d'une manière précise. Et là, on est sur une axe Gémeaux-Sagittaire, sur une axe de pensée où les synthèses entre le savoir et ce qu'on va récolter comme élément de la conscience, de la connaissance. Donc là, on est arrivé à comme ayant un sens, deux signes qui vont obliger le poisson à formuler en termes de connaissances ce qu'il ressent et puis ce qu'il va résoudre. Et là, ce qui va être en difficulté, mais finalement qui va être la résolution du problème du poisson, on l'a bien vu tout à l'heure, c'est le signe de la Vierge. Pareil, la Vierge, c'est comme le Capricorne, le Taureau, c'est un signe de terre, un signe qui va lui donner la capacité de donner des contours précis, donc ce qu'il ressent, donc il va essayer de formuler, de communiquer avec le Gémeaux, donc on ressent avec la Vierge, il va incarner donc quelque chose de précis, un outil dans une réalité concrète, dans le fait concret, bien que toute cette richesse, de toute cette compassion, de tout cet amour, toute cette conscience, eh ben, il va redescendre plus précis dans le quotidien, au service des autres, au service des hommes, et cela, donc ce qui va être terrassé, tout comme Proté de ce terrain à un moment-là, il va choisir une direction précise, mais qu'il va choisir dans un outil précis, qu'il va pouvoir là s'incarner. Voilà, eh ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a fait tout le tour et puis on se retrouve pour le prochain avec le nouveau cycle 1 qui va démarrer le zodiaque avec le signe du bélier. Voilà, à bientôt, merci beaucoup.